Les détenteurs de XRP veulent intervenir dans l'affaire SEC contre Ripple. Alors bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien en ce mardi 16 mars 2021. OK, on commence immédiatement comme d'habitude, sans tarder, avec le prix du XRP qui se situe à 48 cents pour une hausse de 8,5% depuis 24 heures. J'ai reçu des commentaires suite à mon image que j'ai publiée hier. Ça me fait plutôt rire. Je vais juste poster un truc positif en quoi que ça a monté, une petite montée, mais les gens pensent qu'une petite montée, il faut que ce soit nécessairement 500%, mais en tout cas, bon. Écoutez, hein, les gens, ils ont d'autres s'exprimer, c'est fait pour ça, YouTube. Mais quand je dis une belle petite montée, ça fait juste plaisir de voir le prix monter d'à peu près ça, là, un 5-10%. On le sait que des fois, le prix redescend au même niveau le lendemain, mais je publie des choses que je trouve cool. That's it. Si vous aimez pas, vous pouvez changer de chaîne. OK. Alors, comme j'ai dit, le prix est à 47,76 ici, 8,52%. Encore SC qui se situe à 30%, Strat 19%, ICX 13%, Ontologie 11%, XRP 8%. OK. That's it. Alors, la nouvelle d'aujourd'hui est assez simple. C'est que XRP veulent intervenir, les détenteurs, dans l'affaire SEC contre Ripple en tant que tiers défendeur. Les détenteurs de XRP et associés, directeur du cabinet d'avocats Deaton, John E. Deaton, a déposé une requête pour intervenir dans la bataille juridique de Ripple dans la SEC, Security Exchange Commission des États-Unis. Dans une lettre adressée à la juge Annalisa Torres, Deaton dit avoir été contacté par plus de 6000 membres de la communauté. Quand même, hein? Alors, on voit ici en cotation qu'est-ce qu'il dit. Bien que je n'ai pas été contacté par des millions de détenteurs de XRP référencés dans la réponse de Ripple, j'ai été contacté par plus de 6000 de ces détenteurs de XRP demandant que leur voix individuelle et collective soit entendue. Si la requête est approuvée par le juge, les propriétaires et de la crypto-monnaie affiliée à Ripple Labs agiront en tant que tiers défendeurs dans l'affaire pour protéger leurs intérêts. C'est bon parce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé à partir du 22 décembre. Le prix a chuté drastiquement de comme 50%, là, 60%. C'était vraiment comme un coup dur. Ça fait perdre beaucoup de milliards de dollars, là, exactement. Je ne m'en souviens pas du chiffre, mais ça a été un coup dur. En janvier, les propriétaires de XRP ont également tenté de forcer la SEC à modifier sa plainte en déposant une pétition pour un bref de mandamus, mais le régulateur a récemment répondu par une motion de rejet. Ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'ils ont fait en janvier? Alors, à suivre, dis-moi qu'est-ce que vous en pensez, en quoi que les détenteurs veulent intervenir. Moi, je crois pas que ça ait nécessairement un pouvoir, un poids en tant que tel. C'est sûr que ça va venir à l'oreille, par exemple, de la juge, mais en tant que tel, je crois pas que c'est ça qui va faire la différence. OK? On continue ici avec encore U-Today, qui font des très bonnes nouvelles depuis quelques temps. Alors, Ripple demande au tribunal de forcer la SEC à produire des documents concernant Bitcoin et Ethereum. Ça m'intéresse. Ripple a déposé une requête pour obliger la SEC à produire des documents concernant Bitcoin et Ethereum. Vraiment, là, ils les obligent à sortir des trucs qui prouvent que qu'est-ce qu'ils ont fait pour eux, puis pourquoi que c'est eux qui ont été choisis par Ripple dans ce temps-là, tu sais, XRP. Alors, les avocats qui représentent Ripple Labs, le PDG Brad Garlinghouse et le cofondateur Chris Larson, demandent à la juge fédérale Annalisa Torres d'obliger la SEC des États-Unis à produire des documents pertinents à son action en justice contre la société de la blockchain Ripple. Dans une requête déposée le 15 mars, ce qui est hier, ils affirment que la SEC n'a pas produit de documents en dehors de ceux qui ont été sélectionnés par le régulateur. Ripple souhaite que le régulateur produise des documents concernant Bitcoin et Ethereum, les deux plus grandes crypto-monnaies définies comme non-titres. Okay? Bitcoin, Ethereum, non-titres. Notamment, ils affirment que la substance économique des transactions XRP ne diffère pas de celle des crypto-monnaies sous-mentionnées, même si le jeton est souvent critiqué pour sa centralisation. La SEC a affirmé que les documents, écoutez bien ça, liés à Bitcoin et Ethereum n'étaient pas pertinents pour l'affaire. Je répète, la SEC a affirmé que les documents liés à Bitcoin et Ethereum n'étaient pas pertinents pour l'affaire. Ah ouais? Ils ont de quoi à cacher, c'est sûr et certain. La société blockchain accuse la SEC de retenir des preuves, potentiellement à décharge, affirmant qu'il est clair que les échanges ont été informés que XRP n'était pas une sécurité.
Sur la base des informations glanées à ce jour, il est clair que la SEC a été informée par des acteurs du marché avertis que XRP n'était pas un titre et a sollicité des commentaires sur cette position, mais n'a pas fourni de déclaration publique contraire jusqu'à ce qu'elle ait déposé ses allégations dans l'affaire en décembre 2020. Ça fait réfléchir quand même de voir qu'est-ce qu'ils peuvent cacher, là. Sérieux. En tout cas, moi, je me pose des questions sur la SEC. Ils ont des squelettes dans le placard, comme on dit, là. On saute ici sur Cointelegraph avec le volume déclaré des principaux échanges cryptographiques sud-coréens qui dépassent maintenant le marché boursier du pays. Wow! Imaginez, c'est plus gros que la bourse. L'augmentation du volume est survenue alors que le prix du Bitcoin atteignait un nouveau record de 61 000 samedi. 61 000 US, là. Dimanche, le volume des transactions sur le marché sud-coréen des devises numériques a brièvement dépassé le montant moyen quotidien des transactions du marché boursier du pays. Selon les données de CoinMarketCap, le volume combiné sur 24 heures des principaux échanges cryptographiques basés en Corée du Sud, Upbit, BitHum, CoinOne et Corbit s'élevait à plus de 14,6 milliards, tandis que la bourse, 14,5. Alors, légèrement quand même, là, 100 millions de dollars de plus. L'augmentation du volume est survenue alors que le prix, comme j'ai dit, du Bitcoin a atteint son nouveau record de 61 000 pour retomber maintenant à combien? On est à 55. Oh, il y a quand même une bonne descente. On voit ici le prix du Bitcoin en daily. Avec un truc que je vous enseignerai ici, là, une technique que j'utilise encore. Bon, pour savoir, dans le fond, par rapport aux vagues d'Elliott, là, que c'est ça qui est le plus payant, la troisième vague. Là, je vais vous montrer comment calculer les vagues. OK? On saute ici une job de concepteur de produit principal chez Ripple à San Francisco. Alors, si ça vous intéresse, je vais mettre le lien. 8 ans d'expérience. Il y a beaucoup de trucs là-dedans encore. Dans le fond, à lire pour votre information personnelle sur qu'est-ce que Ripple demande comme prérequis. Une vaste majorité d'investisseurs accrédités prévoient d'acheter de la crypto-monnaie cette année, selon une enquête. On voit que la plupart des investisseurs accrédités envisagent d'acheter des crypto-monnaies en 2021, selon la plateforme de divulgation d'actifs numériques de transparence Xangle. Dans un nouveau rapport, Xangle interroge 379 investisseurs autorisés aux États-Unis et constate que 74% d'entre eux, 3 sur 4, là, prévoit d'investir dans Bitcoin au cours des 12 prochains mois pour 2021. 70% ont déjà investi dans la crypto-monnaie et 79% des investisseurs ont déclaré que Xangle, qu'ils considèrent Bitcoin comme une réserve de valeur, okay, à la fois à long et court terme qui générerait des rendements élevés. Et regardez bien les montants d'argent qu'ils veulent investir, là, je suis surpris. Là. Les investisseurs accrédités sont définis par la SEC qui est comme des personnes ayant un revenu annuel de 200 à 300 000, on s'entend que c'est des gros revenus, pour les 2 dernières années. Et regardez le nombre d'argent qu'ils veulent investir, 500 000. Alors les gens qui gagnent ça ici, parmi les personnes interrogées, veulent investir 500 000 dans Bitcoin. Alors que nos répondants avaient une variété de montants d'investissement privilégiés, dans le fond, 28% dit qu'ils mettraient 500 000 comme montant de départ. Alors quand même, c'est quand même assez spécial de voir que le montant serait aussi important que ça comme premier investissement. Là. On saute ici sur Decrypt que les Américains pourraient dépenser 40 milliards de dollars en stimulus sur Bitcoin avec le chèque qu'ils viennent de recevoir. Là. En passant, c'est pas 1200, je pense que c'est 1400 qu'ils ont reçu. Alors, une nouvelle enquête de la société de banque d'investissement Mizuho Security révèle que de nombreux Américains envisageraient de dépenser leur argent de relance en investissement cryptographique. On se rappelle là, ici que les Américains éligibles ont commencé à recevoir leur chèque de relance de 1400. C'est ça, je disais 1400 ici, c'était fou. Là. Qu'est-ce qu'on voyait? Là? Le gars il s'est trompé. Alors, on voit que c'est 1400 $ qu'ils ont reçu dans le plan de relance de Joe Biden de 1,9 trilliard de dollars. Un nombre important de ces personnes envisagent peut-être de dépenser ça en Bitcoin. C'est ça que l'enquête nous montre. Et bon, c'est une bonne idée parce qu'on prend de la valeur. Par contre, aussi, ça peut descendre, hein, puis ils peuvent être surpris de voir que leur 1400, il vaudra plus rien. Alors, en gros, il reste une petite nouvelle ici, en quoi que l'équipe de baseball d'Oakland, les Athlétiques,
accepte maintenant le Bitcoin pour les suites privées. Alors, le prix d'une suite saisonnière pour aller voir un match de baseball là, peut fluctuer en fonction du moment où elle est achetée. Ce qui ajoute, comme le président dit des Athlétiques d'Oakland, l'excitation à l'idée d'avoir des bitcoins comme méthode de paiement pour les suites, parce que les suites, ils peuvent ils les vendent à un prix, mais finalement, après une semaine, ben, finalement, le prix qu'ils ont vendu, c'est beaucoup plus cher, là, vu que ça monte, là. Alors, eux autres sont très enthousiastes par rapport à ça. L'équipe de baseball de la Ligue majeure des Oakland Athletics, connue sous le nom des A, qui est les A's, permet temporairement aux fans, temporairement, je sais pas s'ils vont garder ça longtemps, là, de payer en bitcoin pour l'utilisation saisonnière d'une suite privée. Selon un communiqué de presse dimanche, les fans de l'équipe d'Oakland de Californie peuvent désormais payer 64 000 64 000 en monnaie fiduciaire ou en bitcoin d'une valeur d'environ 56 au moment de la presse pour une suite privée. 64 000 quand même, pour une suite privée de 6 personnes, c'est pas donné, là. Quand même, il faut avoir les moyens pour pouvoir se permettre ça. Alors, that's it pour aujourd'hui. Juste un petit instant, je reviens. Oui, alors avant de quitter, je voulais vous dire qu'on peut venir me parler sur Twitter à Olivier_XRP. Hein? Faites-moi un petit like comme ça sur ma chaîne, ça fait toujours plaisir, ça coûte rien. Et je voulais remercier Denis Abel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian MB, Michel Loper, Hicham Ridouane, Manuel Henry et le dernier arrivé, Rob XRP. Alors merci beaucoup de m'avoir écouté et allez vous abonner ici, ça coûte rien. Faites un like, ça fait toujours plaisir. Puis vos commentaires aussi, c'est très agréable de lire ça à chaque matin avec mon café. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.